is found in Jesus, author of our faith. Cause my heart to be in Him and set by His grace. We know His coming from on high is ever near. Hope for every nation, the gospel of the Lord. And this gospel of the kingdom shall be preached to all the nations, and the end shall come. There is hope today and hope for tomorrow, for all the earth, yes, hope for Africa. Calling unto me, go ye unto all the world, take the gospel forth, and I will go wherever the spirits of the Lord leadeth to our neighbor to share the word of God. And this gospel of the kingdom shall be preached to all the nations, and the end shall come. There is hope today and hope for tomorrow, for all the earth, yes, hope for Africa. And this gospel of the kingdom shall be preached to all the nations, and the end shall come. There is hope today and hope for tomorrow, for all the earth, yes, hope for Africa. Good evening, Bonsoir. listeners, viewers from wherever you are watching. Partout où vous nous écoutez, vous nous Praise God regardez. because of Nous this voulons privilege remercier God has Dieu given us once et le again louer pour le privilège que Dieu nous a donné encore de venir pour écouter to the preacher. le prédicateur. I want to introduce to you Je voudrais today introduire aujourd'hui the preacher of the hour, le prédicateur de Mark l'heure, Finley, Pasteur Mark Finley, who is here with the wife, qui est ici avec son épouse Ernestine. and they've teamed up for many years, Ils ont travaillé the pour ministry, Dieu beaucoup d'années. and they love to share Et ils aiment partager God's work. la parole de And they Dieu. have 3 children, Ils ont 3 enfants, Zipporah, Rebecca, and Mark. Zipporah, Rebecca et Marc. Mark Finley is a former host and director of It Is Written. Il fut directeur de 1991, Il est écrit 2004, for which he traveled around the world et il travaille à travers le monde comme un télévangéliste. on the weekly television. Il parle chaque semaine dans la télévision, il est écrit. Seventh Adventist pastor Il est do le premier a pasteur satellite adventiste evangelistic de faire une série d'évangélisation par satellite. is where Mark Finley made his mark on the world. L'évangélisation, c'est ça qui fait son renom dans le monde. Evangelistic meeting Il a series fait déjà around the globe, 150 campagnes d'évangélisation dans le monde resulting baptism numbering in thousands. avec des milliers de He baptêmes. has preached 17 net series Il a prêché throughout the world. 78 séries à travers le monde. Il utilise sa prédication et son don d'évangélisation pour enseigner les autres dans les séminaires, dans les écoles et dans l'évangélisation, dans les institutions d'évangélisation. Il a écrit plus de 70 livres major evangelistic series, teaching manuals. et il a écrit aussi des magazines et des manuels d'enseignement. Mark Finley serves as an assistant. Il travaille comme l'assistant au président de la conférence générale de l'Église adventiste du 7e jour, qui est l'Église mondiale basée en Amérique, à Maryland. Finley is a former speaker and director for It Is Written. Il and a fut retired conference vice president.
Et aussi, He's still active as an evangelist. il est toujours actif comme We évangéliste. want to invite him tonight Nous voulons l'inviter ce soir afin que le Saint-Esprit puisse l'utiliser to reach millions à atteindre des millions d'années avec l'évangile de Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Jambo, Tibare Zeno, Comment allez-vous? Mungoni Mwema, Dieu est bon. Mungoni Mwema, Dieu est bon. Mungoni Mwema. Dieu est bon tous les jours. Before I leave here, Avant de quitter ici, Kiswahili will mon Kiswahili grow. Thank va you continuer à grandir. Merci de m'enseigner. Je remercie mes enseignants. American pronunciation Mais pardonnez-moi mon accent américain. of Kiswahili words. Now tonight I have a special treat Ce soir, j'ai, to take you to a number of the sites that are watching. je voudrais vous montrer le nombre de sites qui suivent cette évangélisation. Watching via Et vous qui nous suivez par satellite, Internet, Facebook, YouTube, nous voulons que vous vous sentiez part de cet événement. Vous qui êtes ici, get a double blessing. vous allez avoir une bénédiction double. Let's go to Tihata. You'll notice that on the screen. Vous voyez sur l'écran, There in Tihada. Tihata, out in a field, we have set up the satellite. Ça, c'est dans un champ, là-bas, très loin, et beaucoup sont venus. But look at this place, a marketplace. Voici maintenant le marché. Scores of people are watching in the marketplace Ça, c'est les Ahiles à Nairobi, Kajiado. when they are able to watch. Ils suivent ces enseignements They're able to watch the broadcast dans un marché, à partir d'un marché. in the marketplace. Here's another one where Voici they un autre have site. put up a screen Ils ont mis un écran not far from a field. près d'une station de bus. The camera can pick it up. Ce n'est pas très loin. Is the Kehatcha C'est Kehancha, Seventh-day l'église adventiste de Kehancha. put up a screen in a bus stop Ils ont mis un écran dans la station de bus can sit down and afin que les gens qui attendent le bus puissent voir, suivre ce message. this is an amazing story. Ça, c'est une histoire maintenant où nous avons 2000 étudiants And in Mawengori dans High School, Mowongori, l'école secondaire de Mowongori, étudiants et enseignants dans Nyamira, dans la conférence de Nyamira. school where God is moving in Dieu est en train de faire bouger son esprit. This picture is out in a field, very Voici un autre site. location Ça, c'est vraiment dans un coin reculé, there at the Lemuk Church in the dans l'église de Lemu, dans le Rift, dans la vallée du Rift. bus stops. God is moving way out in the country. God is Jésus-Christ est en train de faire bouger son esprit dans les églises, dans les écoles, dans les champs, dans les stations de bus et même dans les marchés. Ce soir, je voudrais partager ce qui passe au Burundi. Au Burundi, 100 nous avons separate sites. 600 sites. Tonight, as I was walking on the stage, Et j'ai reçu maintenant les sites. Et voici donc ce qui se passe au Burundi. every single place Dans presque chaque place, are able to get reports from nous avons des réponses, des réactions, des rapports d'assistance. Près de Bujumbura, city in Burundi. dans la cité capitale de Burundi. That I just got a report from. We don't have a picture of it. This is too fresh, too new. Je n'ai pas encore pris 5 souls were baptized je ne peux pas encore projeter les images parce que ça vient fraîchement ce soir quand j'étais assis dans l'église. 33 souls were baptized 37 ont été baptisés Jehosha. à Gihosha. 33 yesterday. 33 ont été baptisés à Gihosha. Received À Lubirizi, 56 souls 56 ont été baptisés upon there hier. is doing. Oh, ce que Dieu est en train de faire est immense pendant ces séries. C'est remarquable. Des milliers de personnes sont en train de regarder. You're coming to the local site here. Et maintenant, sur ce I site, know as you're coming here je sais que in Nairobi.
Et beaucoup voudraient venir. Si vous venez ici, priez pour tous les sites à travers toute la division, à travers l'Afrique et même au-delà. Nous sentons une certaine onction spéciale du Saint-Esprit. La nuit passée, on a demandé à nos visiteurs de prendre le livre La tragédie des siècles. Un jeune homme qui voulait suivre Jésus, quand il a reçu ce livre, quand j'ai fait l'appel, il est venu. Il a donné sa vie à Christ. Il a été pour être baptisé. Il a pris le livre. Il dit, je vais lire ce livre. Et maintenant, il est ce soir ici. Il peut être visiteur. Il peut ne pas être adventiste. Et ce livre a touché son cœur. Moi, j'ai été baptisé. J'ai été catholique, mon père catholique, mais il est devenu adventiste. Mais ce livre-là, La tragédie des siècles, a changé ma vie. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans le monde et dans l'avenir, lisez ce livre. Lisez ce livre. Si vous ne l'avez pas, levez la main, on va vous le donner. Vous allez voir ce qui se passe aujourd'hui et dans l'avenir, pour que vous continuiez à grandir en Jésus-Christ. Ceux qui sont en ligne, je ne peux pas les leur donner, mais je vous le montre seulement. Alors, venez ici pour l'avoir physiquement. Ici, y en a-t-il qui veulent cette copie aujourd'hui? La tragédie des siècles, ici, dans cette audience, y en a-t-il qui veulent avoir cela? Mettez la main en l'air et on va vous le donner. Avant d'ouvrir encore la Bible, je voudrais que nous puissions prier. Père éternel du ciel, nous savons que ton esprit est en train de faire bouger les âmes dans cette audience. Et tu vas nous bénir, et tu vas bénir ta parole qui sera prêchée avec puissance, la puissance de Jésus-Christ ce soir. Et les vies seront changées, touchées. Ainsi, Seigneur, bénis ce site. Je prie ceci. Que ton esprit puisse être déversé sur chaque cœur ici. Je prie que quelque chose d'inhabituel puisse se passer ce soir et que nous sentions la présence de ton esprit. Alors que nous luttons dans la vie, avec nos habitudes, les mauvaises habitudes, l'immoralité, la drogue, change-nous complètement. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alors que je voyage dans le monde pour partager la bonne nouvelle, la question que les gens me posent est celle-ci. Ils disent ceci. Si Dieu est bon, pourquoi le monde est-il mauvais? Vous voyez la guerre partout, des rébellions, des terrorismes, des enfants qui souffrent de faim. Et nous disons, si tu es un Dieu d'amour, pourquoi est-ce que tu permets que ces choses puissent arriver? Pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas ces choses-là, ce scénario? Des gens qui vivent sous les ponts, qui n'ont pas de nourriture, ici à Nairobi, en Afrique, et à travers le monde partout. Les gens qui n'ont pas d'abri, qui vivent dans des maisons de fortune. Et on se demande pourquoi toutes ces choses qui se passent dans le monde, des accidents. Voici quelqu'un qui voyageait, qui roulait dans la voiture et il était ivre, il cogne quelqu'un et la personne est tuée. Et celle qui a été sauvée dit, mais pourquoi ceci si Dieu est bon? Déjà, voilà quelqu'un qui est sur le lit, le chevet de son épouse, sa femme va mourir. Le médecin est découragé, quelqu'un va mourir de cancer. Pourquoi tant de souffrance dans ce monde? Pourquoi est-ce que vous expliquez ces choses qui se passent dans la nature avec des tsunamis, avec des érosions,
des déluges, des destructions un peu partout. Et on se demande, hein, lorsque nous regardons ce monde, si nous regardons le monde, si nous ne voyons pas le monde avec les yeux de la Bible, nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe. Mais si nous ouvrons les yeux et que nous lisons la Bible, nous comprenons, nous avons la réponse à toutes nos questions. Le dernier livre de la Bible, c'est le livre d'Apocalypse. Et ce livre nous révèle ce qui se passe derrière la scène. Et un conflit des étoiles, un conflit, une bataille pour le trône. Une bataille pour le trône. Et lorsque nous lisons l'Apocalypse, nous voyons le rideau s'ouvrir pour comprendre ce qui se passe derrière toutes ces choses que nous voyons dans le monde. Tu ne comprendras jamais ce qui se passe sur la terre si tu ne comprends pas ce qui s'est passé dans le ciel. Apocalypse 12, versets 7 à 9. Une guerre dans le ciel. Et Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Chaque fois que vous voulez prendre une décision, vous prenez la décision pour Christ ou pour Satan. Il n'y a pas de terrain neutre. Le mal, le conflit entre le bien et le mal nous appelle à prendre une décision chacun. Alors que ce conflit continue et s'enrage partout, vous et moi, nous devons prendre la décision. Nous connaissons ce qui est bien, mais la tentation nous empêche de prendre et de faire ce qui est bien. Nous sommes toujours ballottés entre le bien et le mal, entre Christ et Satan. Encore une fois, dans cette génération, des hommes et des femmes sont en train de prendre des décisions éternelles pour Christ. La Bible dit qu'il y a une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Et le dragon combattit. Mais le dragon et ses anges ne furent pas les plus forts. À travers Christ, les anges du ciel ont eu la victoire. Jésus-Christ n'a jamais perdu une seule guerre contre Satan. Et il ne perdra pas la guerre pour ton âme. Et le dragon fut précipité. Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Vous voyez le symbole de Satan ici. Il est appelé comment? Satan est appelé comment? Le dragon et le serpent. Parce qu'il détruit. Et il est serpent aussi parce qu'il séduit les gens. Donc il séduit, il détruit. Il détruit, il séduit. Que Dieu nous garde d'être séduit par ce serpent qui est Satan. Et Jésus et ses anges sont vainqueurs et ils chassent le diable, Satan. Pourquoi y avait-il la guerre au ciel? Pourquoi y avait-il cette guerre au ciel? Est-ce que Dieu s'est trompé en créant cet ange? Est-ce que quand il l'a créé, y avait-il une culpabilité, une faute dans le cerveau, dans son esprit? Comment est-ce qu'il a pu concevoir le mal contre Dieu? Comment la guerre est née? La Bible nous parle dans le livre d'Ézéchiel 28, verset 12. Qui parle ici? Qui parle ici? Qui parle ici? C'est l'Éternel Dieu qui parle. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu étais parfait en beauté. Quand Dieu a créé Lucifer,
Cet ange qui s'est rebellé contre Dieu, il n'était pas mauvais, il n'était pas méchant, il était parfait. Et il était un chérubin protecteur. C'est lui qui gardait le trône de Dieu. Il y a 2 chérubins dans le lieu très saint qui couvrent le trône de Dieu. Ils sont près de Dieu. Donc Lucifer était l'ange le plus brillant que Dieu avait créé. Et c'était un chérubin oint et qui occupait la position la plus élevée dans le ciel. Il était sur la montagne de Dieu, dit la parole de Dieu. Et il marchait à travers, au milieu des pierres précieuses, étincelantes. Il était le plus proche de Dieu. À côté de la divinité, Lucifer était l'ange choisi pour s'asseoir à côté du trône de Dieu. Donc il était parfait. Il dit, tu étais parfait et plein de sagesse jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en toi. Dieu ne l'a pas créé méchant, Dieu ne l'a pas créé mauvais, il n'a pas créé le démon, il a créé Lucifer, un ange brillant. Il était à côté du trône de Dieu, il avait tout à côté de Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Ézéchiel 28, verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. À cause de sa beauté. Maintenant, Lucifer a corrompu ses voies. Il est devenu corrompu. Dieu l'a créé avec la capacité de choisir et il était libre de choisir, d'obéir à Dieu ou de ne pas l'obéir, comme toujours. Et aujourd'hui, les gens se demandent pourquoi est-ce que tu n'as pas créé un ange qui ne peut pas pécher, qui ne peut pas choisir de faire le mal. Pourquoi tu n'as pas créé... Combien de parents ici? Combien de parents? Qu'en est-il au Burundi, en Éthiopie, au Kenya? Vous qui avez les enfants qui nous suivent en Tanzanie, au Rwanda, levez la main. Combien sont des parents? Levez la main. Je vous demande. Est-ce que vous pouvez aimer un enfant que vous aurez programmé comme un robot? Supposons qu'un enfant, si Dieu a créé un enfant avec des antennes et des boutons dans le cerveau, et vous tournez, vous programmez pour que l'enfant fasse ceci ou cela. Donc un robot. L'enfant se lève et dit, maman, je vais manger ma pâte, ma bougali. Je vais manger mon foufou. Je vais manger mon foufou. Parce que c'était un robot qui parle. Maman, je vais manger mon bougali. Oui. Oh, maman, je vais balayer la maison. Maman, je vais laver la vaisselle. Combien voudrait avoir des enfants robots? Combien? Nous ne voulons pas des enfants comme ça. Un enfant qui fait par un bouton que l'on programme, non. Donc, si nous n'aimons pas les enfants qui sont programmés par ordinateur, comme des robots, ils ne pourront pas être des enfants véritables. Ils n'ont pas la capacité d'aimer, de choisir. Non. Ils vont obéir par commandement comme une machine. Dieu n'a pas créé des anges pour les commander comme on commande un ordinateur. Non. Les robots ne peuvent pas aimer. Les robots peuvent marcher, se déambuler, se balader, mais ne peuvent pas aimer. Mais dans l'univers que Dieu a créé des anges avec la capacité de choisir, d'obéir ou de ne pas obéir. En Ésaïe 14, verset
12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. son of the morning. Comment Lucifer, You have said in your heart, I will le fils de l'aurore, a été précipité? Parce que il a voulu élever son trône au-dessus de Dieu. Élever son trône au-dessus du trône de Dieu, au-dessus des étoiles. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Et je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. command. Donc, il a voulu commander Dieu au lieu d'être commandé par Dieu. Alors, à cause de son insatisfaction, il a dit non, moi je ne suis pas satisfait d'être seulement à côté de Dieu, non. Je dois avoir l'autorité, puisque Dieu est même monté et dressé mon trône au-delà du trône de Dieu. So what did Lucifer say? I want to sit Qu'est-ce que on the Lucifer dit? mountain, Moi, je vais m'asseoir sur la montagne de Dieu et c'est moi qui vais donner les ordres aux créatures de Dieu. he said, I'll listen Donc le Créateur ne va pas donner des ordres, c'est moi qui vais donner les ordres. like the Most High in love. Donc, il n'a pas voulu être comme Commands. Everyone euh, will obey me. les gens qui obéissent, mais comme quelqu'un qui demande à Dieu de lui obéir. I will be like the Most High. Il a dit, moi je serai comme le Dieu With the stars of très haut. I. Il a dit, moi, je ferai ceci, je ferai cela. So what Lucifer wants to do Donc Lucifer is a voulu, sow disaffection in heaven, claim that God is a wrathful tyrant, il a voulu dire que Dieu n'est pas bon, que Dieu est un juge méchant, un homme, un créateur qui aime créer les gens, qui n'aime pas les gens, qui les commande, qui leur donne des ordres. Il a dit, moi, je ne veux pas être commandé par Dieu. without any compassion. Alors, il a dit, non, Dieu n'est pas compatissant. Il nous empêche d'être libres. Oh non. Alors, je ne veux pas lui obéir. Je veux maintenant être à sa place. Et même être plus fort que lui. And dominate. Et maintenant, il a voulu élever son trône, il a voulu dominer, il a voulu commander Dieu au lieu d'être commandé. Love is the foundation. L'amour est la fondation du gouvernement de Dieu. Could use lies. Satan Satan could use a menti, il a séduit, il peut tromper les gens, il peut utiliser la corruption. Mais Dieu utilise l'amour. Et la seule arme que Dieu a utilisée pour assurer la sécurité de l'univers pour toujours, c'était l'amour. C'est l'amour. 1 Jean, chapitre 4, verset 8. Dieu est amour. Say it with me, please. Dites avec moi, Dieu est amour. Dites avec moi, Dieu est amour. Use was the weapon of Donc, l'arme de Dieu, ça a été l'amour. challenge. How would God Comment est-ce que Dieu a fait face à ce défi de Lucifer? God could not use force. Il pouvait utiliser la force, mais il ne l'a pas fait. Is the essence Parce of que what it means to be human. il a donné la liberté de choix à So God Lucifer, tout comme à nous. worlds that he had created. Il a donné la liberté aux êtres qu'il a créés. And every seraphim and every cherubim the ability to choose. Il a donné à chaque ange, à chaque chérubin, à chaque séraphin, le choix, la liberté de choisir. Earth beings, Adam and Eve, Et quand Dieu a créé, il leur a donné l'opportunité de choisir, la liberté de choisir. Il ne force pas l'amour. Il veut que nous l'aimions par amour et non par commandement. Il leur a donné ainsi la capacité de savoir, de choisir. S'il enlève la capacité de choisir, il enlève aussi la capacité d'être heureux. Parce que nous ferons tout sans être heureux. Au lieu d'éliminer cet ange, il lui a donné du temps, mais il a montré son amour. Il pouvait éliminer Lucifer. Mais s'il avait fait cela,
tous les anges auraient dit, oh, voici, Lucifer avait raison. Ce qui nous a dit que Dieu n'est pas bon, que Dieu n'est pas juste et bon. Voilà, il nous élimine. with worry, it would have been tainted, and the whole atmosphere of freedom of choice. Ainsi donc, la liberté de choix, la capacité de choisir aurait été annihilée. He would reveal his love Donc Dieu a voulu révéler son amour à tout l'univers pour que l'univers puisse choisir Dieu et non Satan. He would let sin run its course. Il a laissé le péché continuer sa course pour que les gens puissent comprendre qui est bon entre Satan et Dieu. Parce que Dieu aimait les gens, il leur a donné la liberté de choisir. When Lucifer was Comment est-ce que c'est maintenant le conflit qui a commencé au ciel est arrivé sur la terre? Qu'est-ce qui s'est passé? I got a problem. Dieu n'a pas dit, ok, je vais maintenant chasser Satan vers le ciel pour qu'il puisse faire du mal. Non, ce n'est pas ça qu'il a fait. Gave to earth Dieu a donné beings that au, have the power of choice. à la terre, c'est-à-dire à Adam et Ève, la capacité de choisir. And God Il a laissé Lucifer aller où il veut. Et bien il a dit aux gens, choisissez-moi, ne choisissez pas Satan. here's a beautiful garden. Ça, c'est maintenant. Il a créé un bon jardin, le jardin d'Éden. Will give you the same choice I've given the whole universe. Il a dit, je vous donne la liberté, mes chers enfants. Il a dit ça à Adam et Ève. Vous pouvez manger de tous les arbres, sauf de celui-ci. Alors, je vous donne cette liberté comme j'ai donné aussi aux autres êtres que j'ai créés. When the world is created, Satan is not yet here. Satan, lorsque le monde a été créé, Satan n'était pas encore sur la terre. Everything he'd done was good. Parce que quand Dieu a créé, il a dit, tout ce qu'il avait créé était bon. When earth is being created, Donc lorsque le ciel lorsque la terre a été créée, et Satan n'était pas encore sur la terre, il était sur les autres planètes. Et parce que Adam et Ève avaient le choix, il les a tentés, il les a séduits. Alors quand il a été précipité du ciel, il est sorti avec le tir des anges. Il est le grand séducteur, le grand menteur. Il est le père des menteurs. that he said in heaven. The devil says, Les mêmes choses qu'il a faites au ciel, il les a faites maintenant dans le jardin d'Éden. Il a dit, vous savez, vous voyez, Dieu n'est pas bon, n'est pas gentil. Vous êtes sauvés par les œuvres, vous êtes sauvés par vos sacrifices, alors que la Bible nous dit non, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et maintenant, Satan vient avec beaucoup de doctrines pour tromper les gens dans les églises, même aujourd'hui. Et il dit, non, il n'y a pas de problème avec les commandements, parce que tu es sauvé par grâce. Et tu es sauvé par grâce, donc tu peux tuer, tu peux commettre l'adultère, tu peux transgresser le sabbat. N'acceptez pas d'être séduit par le diable. Il vient en Genèse, à côté du fruit, et il dit, Ève, regarde ce fruit-là, regarde ce fruit, si tu le manges, est-ce que Dieu a dit qu'il faut manger ce fruit? Ève a dit, oui, Dieu a dit que si nous mangeons ça, nous allons mourir. Il a dit, non, vous ne mourrez pas. Si vous mangez de ce fruit, vous allez être intelligent et sage comme Dieu. Vous serez semblable à Dieu. Il vous trompe ici en Afrique. Il vous dit, ne vous en faites pas avec la Bible. Non, la Bible, la Bible vous empêche la joie de vie, vivre la vie. Donc, je vous dis ce soir, le plaisir du péché peut être temporel, mais il vous amènera à la mort. Satan vous dit, vous ne mourrez pas. Et ils ont désobéi. Si vous désobéissez à Dieu, vous allez vivre très, très bien et vous allez vous réjouir de la vie. Vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu.
Et Ève a pris le fruit. Et si vous prenez celui-ci, vous allez maintenant voir clairement, vous aurez la joie et la paix. Et le diable maintenant sème le même mensonge. Il vous dit, allez faire le sexe en dehors du mariage, mais ce péché va vous détruire. Beaucoup de gens qui meurent dans le plaisir. Ce n'est pas ça la vraie joie. Il veut te détruire physiquement et spirituellement. Et immédiatement, quand il a mangé, quand elle a mangé, a donné à Adam, ils ont ouvert la porte aux maladies, aux souffrances, aux guerres, à la famine et à la mort. Pourquoi est-ce que nous souffrons maintenant? Si quelqu'un souffre aujourd'hui, c'est parce que nous vivons sur une planète qui a accepté les mensonges du diable pour transgresser la parole de Dieu. Immédiatement, ils ont senti la culpabilité, l'anxiété, la peur, la souffrance. Ils ont senti la mort déjà. C'est ça que produit le péché. La raison pour laquelle il y a beaucoup de souffrance dans le monde. La Bible dit en Ésaïe 59, verset 2, « Vos péchés vous ont séparés de votre Dieu. » Nos péchés nous séparent de Dieu. Et c'est pourquoi le monde est pollué. Il y a des désastres naturels à cause de ce péché-là. Il y a de l'égoïsme. Et il y a des gens qui vont trop et les autres qui n'ont rien. À cause de l'égoïsme, le péché nous a séparés de Dieu. Qui est responsable de tout cela? Les disciples ont demandé à Jésus-Christ, qui est responsable de cela? Jésus aime beaucoup d'histoires. Et il dit, un homme a semé une bonne semence dans le champ et maintenant, voici, il y a des ronces, il y a des mauvaises semences. Qui a planté ça? Ils disent maintenant, Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons arracher ces mauvaises herbes. Non, ça c'est l'ennemi qui a fait cela pendant que les gens dormaient. Oui, le péché est maintenant partout dans le monde. C'est pourquoi il y a beaucoup de souffrance partout aussi dans le monde. C'est à cause du péché du monde. Satan est notre adversaire, l'adversaire de Dieu aussi. Il est l'accusateur, il est l'ennemi des hommes et de Dieu. C'est pourquoi nous avons des maladies, des souffrances et la mort. Satan ne se présentera jamais avec une fourche, avec des cornes, avec une queue. Non, ce n'est pas cela. C'est un être très intelligent, très brillant. Il garde toujours la capacité d'un ange. Il est toujours un ange. Il détruit sans qu'on puisse le voir. Il instigue les gens à détruire, à tuer, à commettre l'adultère, à voler. Et il fait renverser le monde pour prendre la direction du monde. Et il trompe les gens aujourd'hui. Mais vous demandez, pourquoi est-ce que Dieu ne fait rien ici? Est-ce que si Dieu est puissant, pourquoi est-ce qu'il n'agit pas dans le jardin? Dieu a donné une promesse. Dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève avaient péché, il a donné une promesse. Genèse 3, verset 15, il a dit, « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Elle t'écrasera, celle-ci t'écrasera à la tête et tu lui blesseras les talons. » Oui, je vais mettre là, c'est-à-dire la semence, la postérité de la femme qui est le Messie. Jésus-Christ va écraser la tête de Satan et toi, tu vas blesser Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ a souffert à cause de Satan, mais il a écrasé Satan. Dieu a dit, moi j'irai dans le monde, je vais délivrer l'être humain.
Je vais supporter les tentations de Satan, les souffrances. La foi révèle que Satan est mauvais, que c'est un menteur. Il dit, Dieu dit, je t'ai aimé d'un amour éternel, dit Dieu. Dieu, pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas quelque chose? Oui, il fera quelque chose. Il a déjà fait quelque chose. Voici, il a donné Jésus-Christ. Il est né comme un bébé à Bethléem. Jésus-Christ, celui qui est adoré par des milliers d'anges, celui dont devant le nom duquel les anges s'inclinent, c'est celui qui a créé les étoiles et la lune et le soleil, celui qui existe éternellement de toute éternité. Il est né comme un enfant à Bethléem. Il est resté avec les hommes. Il a grandi comme les hommes. Il a subi les tentations du diable. Il a subi la pauvreté. Il a expérimenté la douleur et la souffrance, toutes les tentations de Satan. Il est venu et il est venu nous montrer qu'il comprend ta pauvreté, qu'il comprend ta solitude, qu'il comprend ta trahison, qu'il comprend la peine et la souffrance. Il est venu pour nous montrer qu'il est avec nous, il compatit avec nous dans ce monde de péché. Et il étend les mains sur la croix. Il dit, lorsque tu vois une goutte de sang qui coule du calvaire, cette goutte de sang signifie « Je t'aime, je suis tu es mon enfant, je souffre pour toi parce que je t'aime. » Oui, Dieu fait quelque chose. Il a déjà fait quelque chose. Il a déjà d'abord révélé au monde entier que Satan est méchant et que Dieu est bon. Il a montré l'immensité de l'amour de Dieu. Et aujourd'hui même, il est en train de faire quelque chose. Il est entré dans la tombe. Il est ressuscité. Et la Bible, en Hébreux 4, 15, 16, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne peut pas compatir avec nos faiblesses. Est-ce que vous vous sentez faible? Jésus-Christ sympathise avec toi, avec ta faiblesse. Mais il a été tenté avec nous, comme nous, mais il n'a pas péché. Qu'est-ce que cela veut dire? Si Jésus-Christ n'a jamais pris la drogue, il n'a jamais pris l'alcool, comment est-ce qu'il pouvait être trompé? Je vais vous expliquer. Quand Jésus-Christ a jeûné pendant 40 jours, la tentation qu'il a subie est plus forte que la drogue, que la souffrance de la drogue et de l'alcool. Comment est-ce que vous pouvez comprendre un homme, une femme qui est divorcée? Jésus-Christ a subi la trahison de quelqu'un. Quelqu'un à qui il a donné la vie. Voici, il a trahi. Lorsque vous aimez beaucoup, vous souffrez beaucoup quand vous êtes trahi. Jésus a été trahi aussi. Si ton mari t'a rejeté, sachez que le monde, ses amis, ses disciples l'ont rejeté. Jésus-Christ pleure avec toi. Toutes les situations que nous traversons, Jésus-Christ les a traversées. Il veut te réconforter dans la souffrance. Jésus-Christ n'a jamais promis que nous devons être pauvres. Non, il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de pauvreté. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de maladie. Il n'a pas dit qu'une épée ne nous percera pas le cœur. Il a dit qu'il va nous fortifier parce qu'il est un sauveur vivant. Maintenant, nous devons venir avec assurance devant le trône de grâce parce que nous savons que Jésus-Christ peut nous aider en temps de besoin. Si vous avez des besoins, si vous avez un problème, il y a quelqu'un qui peut t'aider. S'il y a une bataille dans ton corps, dans ton cœur, dans la famille, Jésus-Christ va t'aider dans cette bataille. Jésus-Christ est venu
pour être compatissant avec toi. Tu peux avoir un grand fardeau dans le cœur, dans le corps. Dans ton âme, tu souffres. Jésus-Christ est venu là pour te fortifier parce qu'il a traversé la même chose. Il est passé par le même problème. Et Satan te tire vers la gauche, mais Satan te tire, mais Jésus-Christ te tire vers la droite. Il veut te gagner. Et Ésaïe 41, verset 10. Ne crains pas, ne sois pas découragé, car je suis ton Dieu. Il y a beaucoup, 365 jours, 365 déclarations dans la Bible qui disent « Ne craignez pas ». C'est-à-dire chaque jour, ne crains pas. Chaque jour, ne crains pas. Jusqu'à 365 jours, pendant toute l'année, ne crains pas. Parce que je serai avec toi pendant toute l'année, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Je suis avec toi. Ne sois pas découragé. Je suis le Seigneur ton Dieu. Je vais te fortifier. Je vais t'élever avec ta main droite au Burundi. Vous croyez cela? En Éthiopie. Vous croyez cela? Au Kenya, vous croyez cela? Je te fortifierai par ma main droite. Je t'aiderai. Je vais t'élever avec ma main droite. Tu ne vas pas tomber comme un gibier devant Satan. Parce que Dieu, tu as un Dieu puissant, un sauveur qui a une puissance qui peut te sauver. Et qui dit, je vais te donner la force. Je vais te fortifier. Je ferai quelque chose. Jésus-Christ a fait quelque chose. Il fait quelque chose et il fera quelque chose aussi. Le dernier chapitre de la vie n'est pas encore écrit. Et ce n'est pas encore fini. Le dernier la dernière chose, le dernier mot n'est pas encore prononcé. La Bible dit, écoutez, quand il va venir, il va écraser Satan sous ses pieds. Apocalypse 20, verset 10. Et le diable qui le séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Le péché n'a pas le dernier mot. Satan n'a pas le dernier mot. La souffrance n'a pas le dernier mot. Jésus a le dernier mot. Répétez-moi, les crises cardiaques, la souffrance, la tristesse n'a pas le dernier mot. Jésus a le dernier mot. Écoutez ce que dit Jésus en Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Ainsi, j'amène un feu du milieu de toi qui va te dévorera. Satan sera dévoré. Il va être réduit aux cendres. Et nous allons piétiner sur les cendres de Satan et il ne sera plus. Et nous régnons avec Satan éternellement. Mais Satan ne sera plus pour toujours. Pour toujours, pour toujours. Un jour, Jésus va venir. Un jour, après toutes les souffrances, Jésus-Christ va venir. Un jour, un feu consumera cette terre. C'est-à-dire les pécheurs avec Satan et ses anges méchants, ils seront détruits, seront réduits aux cendres. Et Jésus va créer un nouveau ciel. Et un jour, nous serons avec Jésus-Christ. Nous vivons avec lui. Oh, les tristesses, les souffrances seront terminées. Un jour, la pauvreté sera terminée. Un jour, la maladie, les désastres et la mort seront terminés. Un jour, le chaos, la confusion, les calamités, la confusion sont terminées. Un jour, nous allons marcher avec Jésus dans la nouvelle terre. Un jour, la paix régnera. Un jour, nous regardons, nous dirons, Seigneur, oh, tu es juste, tes voies sont justes et correctes. Tu as permis que le péché continue pendant 6000 ans pour que tu démontres devant l'univers entier que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le salaire, le choix de Jésus, c'est la vie éternelle.
quelqu'un ici qui a accepté, qui veut accepter Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous voulez accepter Jésus-Christ. C'est pourquoi ce message maintenant est envoyé partout. Parce que Dieu vous aide, vous aime, il veut vous sauver ce soir. S'il y a quelqu'un ici, dans cette audience, quelqu'un qui nous regarde à la télévision, dans les écrans, partout, qui a un problème avec Satan, qui veut avoir une victoire sur une habitude, viens ici. Je vais prier pour toi ce soir. Quelqu'un qui a un problème avec une dépression, un stress, un découragement, je vais prier pour toi ce soir. Une mauvaise habitude, je vais prier pour toi. Si tu as un péché que tu ne veux pas abandonner, tu es incapable, viens ici. Si tu as des conflits dans la famille, je vais prier pour toi, pour que Jésus-Christ te donne la victoire dans ton foyer. Lève-toi, lève-toi et prie Jésus. Demande à Jésus de te donner la victoire. Il y a une guerre dans le ciel. Lucifer a perdu la guerre qu'il a menée contre Dieu. Il a perdu cette guerre-là qu'il a commencée. Un tiers des anges, c'est lié à Satan. C'est rallié à Satan. Toute personne qui prend la décision d'être avec Christ, qui prend la décision, il sera aux côtés de Jésus. Il sera aux côtés de Jésus. Et maintenant, il quittera le côté de Satan. L'évidence, c'est que Adam et Ève se sont repentis et ils seront au ciel. Toute personne qui se repent, qui abandonne ses péchés, si tu n'as pas la puissance pour cela, viens ici. On va prier pour toi. Viens ici. Peut-être vous avez une habitude. Peut-être tu es découragé. Peut-être tu as un péché que tu ne veux pas abandonner. Tu n'as pas la force de l'abandonner. Un péché qui peut te détruire. Peut-être que tu veux être baptisé. Peut-être tu es allé loin du Seigneur après le baptême et tu veux être rebaptisé. Viens, Jésus-Christ t'acceptera ce soir. David fait le même appel en Swahili. Partout où vous êtes, venez devant, on va prier pour vous. On va chanter. Et pendant qu'il chante, David a fait le même appel en Kiswahili. Venez, venez, avant qu'on puisse prier. Ceux qui veulent une prière spéciale, ce soir, c'est le moment de prière spéciale. Toutes choses, quelle que soit la situation que tu traverses, si tu as le cœur lourd à cause des problèmes, des difficultés, des habitudes, des péchés, viens devant ici. Partout dans les sites, partout où vous suivez le message par Internet, par les écrans, venez par satellite, venez, levez-vous, venez pour qu'on prie pour vous. Dieu et Jésus-Christ est encore vivant pour te soulager, pour enlever le fardeau. Ne perds pas cette chance, ne perds pas cette bénédiction. Ce soir, c'est la soirée, c'est la nuit de salut pour toi. Avance, avance ici. Dieu a un plan pour ta vie. Là, partout où vous êtes qui nous suivez, donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Peut-être vous voulez être baptisé. Venez ici devant, ici. Venez ici devant. Quel fardeau as-tu et tu ne peux pas t'en défaire? Viens ici. Jésus-Christ est prêt à porter ton fardeau. Il va le porter pour toi. Oh, peut-être tu ne sais pas quoi faire dans la vie. Viens à Jésus. Viens, Jésus. Il t'aime. Il se préoccupe de toi. Ne pars pas avec ton fardeau. Viens ici, laisse-le ici, au pied de Jésus. Viens là-bas, dans les sites, dans les différents sites. Pour ceux qui sont ici, vous avez une carte physique. Pour ceux qui sont loin, qui suivent de manière digitale, il y a une carte
électronique. kujifunza zaidi Vous au allez scanner sur le batizo, cadre que vous voyez andika hapo. sur l'écran. Na kule kwenye Pour les autres screen qui kuna sont ici, QR code, unaweza écrivez ici. ukaskani Vous scannez ukapata ce hiyo code-là Njoo kwa et Yesu sasa. vous allez Njoo kwa Yesu. avoir de l'aide dans les sites où vous êtes, dans les différents postes. It's a precious moment. Hundreds are coming forward here. Oh, We're beaucoup gonna de gens pray viennent, des centaines de gens viennent. Si tu es dans ta maison, oh, que tu as une habitude et une bataille, un combat dans ta vie, et tu vas prendre une décision. Partout où tu nous observes. Si tu nous observes, il faut maintenant prendre la décision pour Christ. Viens, 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 partout où tu es. Lève-toi et viens. La bataille pour ton âme dépend de ton choix. Pour Jésus ou pour Satan, il y a Dieu, il y a Jésus qui se préoccupe de toi parce qu'il t'aime, parce qu'il t'a créé. Venez, venez. Ce soir, s'il y a quelqu'un en Éthiopie, Dieu t'appelle. Lève-toi. Au Kenya, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, quelque part en Ouganda. Viens. Quelque part au Burundi, Dieu t'appelle. Quelque part au Rwanda, Dieu t'appelle. Quelque part en Tanzanie, quelqu'un t'appelle. Dieu t'appelle. Il y a quelqu'un dans un pays où il est difficile de devenir chrétien. Dieu t'appelle. Jésus veut parler à ton cœur. Nous allons prier maintenant. Those of you that have come forward, I want you to turn and face me because I want to talk to you for a moment. Tell them to turn and face me so I can talk to them. Je vais Wote parler. mliojitoa, angalieni Tout upande cela, huu. regardez le Pia prédicateur. pembeni, angalia huko Pour tout ce tulipo, qui était venu angalia huko devant, mbele, regardez le angalia huko prédicateur. mbele, angalia huko mbele, Regardez le angalia prédicateur. huko mbele, Regardez le angalia huko, prédicateur. angalia huko. Regardez le prédicateur. Regardez le prédicateur. Vous tous qui êtes venus ici devant, regardez le prédicateur. Those of you that have come, Vous qui êtes venus ici devant, I want you to know two things. je voudrais que vous sachiez deux choses. In the battle for our soul, Dans la bataille pour votre âme, like this, what we are et que vous venez saying, devant ici, Jesus, vous I'm dites, yours. And what Jesus says to us in Jésus John dit, 6 and verse 37, je vous aime. He that comes to me, Jésus I will dit, never cast him out. je ne rejetterai personne qui vient vers He moi. that comes to me, Je I'll ne never rejetterai cast personne you qui out. vient vers moi. So the first assurance Donc la première I want assurance to give you tonight, que je vous donne is ce when soir, you leave this altar, sometime quand vous quittez tomorrow, cet hôtel, sometime the next day, the devil's going to tempt dans you. quelques jours, le diable va vous tenter pour vous décourager, pour que vous puissiez reculer et abandonner Jésus. Is I have come to the altar. Mais My choice is with Jesus. dites à Satan, je suis allé à l'autel, personne ne peut me retirer de la main de Jésus-Christ. Personne ne peut t'enlever ton choix. Personne, aucune personne, même pas Satan, ne peut pas t'arracher de la main de Jésus-Christ si tu as choisi de le suivre. But now we have to strengthen our resolve. Maintenant, We choose. vous avez fait le choix. The Bible says, Vous avez fait le James choix pour 4, verse Jésus. 7 and 8, submit yourself to God and resist the devil. La Bible So we dit, submit and we do soumettez-vous what? soumettez-vous à Dieu et résistez Resist. au diable. So you've submitted yourself to God. Vous Now, how do soumettez we à resist the Dieu devil? et vous résistez au One, diable by every day praying par la consecrating. prière journalière. Two, Deuxièmement, by studying the Word of par God. l'étude de la parole de Dieu, la Bible. Now, one thing that's going to help you, don't miss Quelque chose a meeting. va Come every se single passer. night,
Si vous venez chaque soir jusqu'à la fin, vous serez fortifiés davantage. Si vous venez à l'autel, maintenant, vous appartenez à Christ et vous avez besoin de plus de force parce que le diable va maintenant doubler d'efforts pour vous ramener à son côté. Mais par la puissance de Christ, vous serez vainqueurs. Je vais prier pour vous. Père éternel au ciel, des hommes et des femmes sont venus à l'autel ici, donnant leur vie à Jésus. Je te remercie, je te loue, parce que tu leur as promis que tu ne les rejetteras personne qui vient devant toi. Ils t'appartiennent, ce sont tes enfants. Je prie pour qu'ils puissent étudier ta parole, pour grandir en Christ, et qu'ils puissent prier et suivre toujours tes enseignements chaque soir pour être fortifiés. Je prie au nom de Jésus. Demain, nous allons voir comment Jésus va revenir, le second retour de Jésus-Christ. Bonne soirée et que Dieu vous bénisse.